Peut-être que toi, ton objectif, c'est d'être très performant. C'est-à-dire que tu dois performer en permanence. Dans ce cas-là, oui, en sortant de l'entraînement, il faut très vite recharger tes stocks de glycogène. Salut à tous, nouvelle question aujourd'hui, enfin nouvelle réponse à votre question. C'est une question de la part d'Alex. Donc avant de traiter sa question, juste pour rappel, tous les jeudis à 18 h, vous avez une question liée au fitness, musculation, à la sèche, à la prise de masse, à la récupération, etc. Ce sont vos questions que je prends et que je traite grâce à Cyril, parce qu'il vous met le petit lien pour le formulaire anonyme dans la description ou en commentaire. Donc ça, c'est tous les jeudis à 18 h, vous avez ça. Tous les mardis à 8 h du matin sur toutes les bonnes plateformes de podcast, y compris sur YouTube, parce que tout est rangé dans des playlists. Vous avez un podcast qui est publié sur les news liées au monde du fitness et tout. Et tous les dimanches à 10 h, vous avez un cours basé sur ma revue de presse scientifique que je fais toutes les semaines, qui vous parlera des dernières découvertes. Voilà, donc vous avez un petit extrait sur YouTube de quelques minutes. En général, je vous partage pour juste vous donner le thème, mais la version longue qui dure à peu près 1 heure à chaque fois, 45 minutes à 1 heure, et sur le site. Voilà. Donc vous aurez tous les liens dans les notes de cette vidéo, et on démarre la question du jour. Alors la question est: salut Théo, merci pour ta vidéo qui est sous il m'a posé la question sous la vidéo: protéines en poudre sont-elles indispensables? Que penses-tu de la crème de riz avec de l'isola, donc de l'isola doué j'imagine, en post-entraînement, protéines et glucides après l'effort? J'aime bien personnellement. Donc on est content de savoir que toi t'aimes bien ça. J'ai envie de te dire, ça dépend pourquoi. Si c'est de la pure récupération, pourquoi pas? C'est-à-dire que si tu as envie de récupérer au plus vite, tu prends de la protéine à digestion rapide, tu prends des glucides qui doivent être, la crème de riz, ça a beau s'appeler crème, je peux te garantir qu'on doit être sur un IG pas forcément très intéressant, et je vais te répondre tout de suite. C'est bien ce que je pensais, c'est plutôt un IG rapide, enfin un IG élevé on va dire. Et donc c'est pas forcément quelque chose d'intéressant si tu veux maintenir un tour de taille acceptable, enfin ça dépend. Parce que... Alors dans tous les cas, les IG élevés, c'est jamais intéressant. C'est-à-dire que si on parle purement santé, il n'y a aucun avantage à bouffer des IG élevés. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que de booster sa glycémie, de booster son taux de sucre, ça n'a aucun intérêt, jamais. Il n'y en a pas, sauf pour les gens qui sont, je sais pas, enfin voilà, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, sauf quelqu'un qui est diabétique et il fait une hypoglycémie, effectivement, mais là, il n'est pas en santé. Et donc, il doit vite faire remonter sa glycémie. Donc, effectivement, là, peut-être, ça devient intéressant. Mais, parce que sinon, il meurt. Mais, dans l'absolu, un bien portant, quelqu'un en bonne santé ne devrait pas consommer des IG élevés. Enfin, je veux dire, il n'a pas d'intérêt à en consommer. Par contre, en prise de masse, un individu qui est en prise de masse, qui est tout chétif, qui a du mal à manger ses besoins, qui a du mal à booster comme ça régulièrement, à faire monter son insuline et tout, à être en mode anabolisme, on va dire, eh bien pour lui ça peut être intéressant d'en consommer, parce que ça va lui permettre d'assimiler rapidement des calories, de pas trop le bourrer avec des fibres et tout, parce que forcément, qui dit IG modéré ou bas, ce sont souvent des aliments on va dire plus riche en fibres, donc plus rassasiant. Donc forcément, si déjà la personne en prise de masse, elle a du mal à prendre du poids, mais en plus on lui donne des aliments qui lui coupent l'appétit, c'est fini quoi. Donc il faut faire la part des choses. Les IG élevés, c'est pas forcément quelque chose que moi je recommanderais à quelqu'un qui est en période de sèche ou quelqu'un qui a plutôt des facilités à devenir grassouillé, même en post-entraînement. Je préférerais lui dire, bah écoute, c'est pour refaire du glycogène en fait, hein, parce que ta protéine rapide, elle rentrera quand même, tu arriveras quand même à la faire rentrer dans les acides aminés, ils arriveront quand même à pénétrer tes muscles, il n'y a pas de problème. L'idée derrière, c'est qu'en fait on faisait monter sa glycémie pour que l'insuline soit là et que l'insuline permette justement aux acides aminés de pénétrer quoi. Mais l'indice insulinémique, je crois qu'on dit ça comme ça, de la protéine type isolate, c'est déjà satisfaisant pour cette action. Bref, donc pour ta récupération,
pour moi, c'est tous ces trucs-là, un peu comme les galettes de riz, moi, j'en suis pas fan. Et d'ailleurs, même par le passé, moi, j'en ai consommé, même sur le site, vous pourrez même retrouver une des toutes premières recettes où j'en mettais, mais depuis que je sais ce que ça vaut au niveau de l'index glycémique et tout, honnêtement, il n'y en a plus, enfin, depuis des années chez moi, c'est terminé, quoi. À la limite, pourquoi pas mettre de l'avoine avec ta protéine, que tu manges comme ça, que tu bois mâche, on va dire. Et après, tu peux juste prendre ta protéine, si tu manges dans l'heure ou dans les 2 heures, et à ton repas solide, avoir apporté des glucides, quoi, un petit peu de glucides. Je sais qu'on est vraiment dans une... il faut vraiment voir qu'est-ce que tu veux faire. C'est-à-dire que moi, j'aurai toujours un discours très axé sur le tour de taille. Parce que moi, c'est une problématique qui m'a toujours concerné, orienté dans mes choix, etc. C'est-à-dire que moi, je viens d'un passif en surpoids et j'ai toujours lutté à rester mince. Depuis des années maintenant, quand je dis je lutte, c'est-à-dire que si je me laisse aller à la nourriture industrielle et à la sédentarité, moi, je grossis. Il y en a, ils maigrissent. Moi, je vais grossir. Donc, mes réflexes, mes habitudes de vie prises depuis des années, avec mon mode de vie fitness, c'est plutôt à garder un tour de taille acceptable, les abdos apparents, etc. Mais peut-être que toi, non. Peut-être que toi, ton objectif, c'est d'être très performant. C'est-à-dire que tu dois performer en permanence. Dans ce cas-là, oui, en sortant de l'entraînement, il faut très vite recharger tes stocks de glycogène, enfin très vite. Le but étant même pas de les vider intégralement. Hein. Donc pendant l'effort, tu consommes même une boisson glucidique si tu es vraiment à fond dans la performance, de manière à pas les vider intégralement. Et tu les recharges de manière à toujours avoir ton glycogène, on va dire, présent, stocké. Voilà. La problématique, c'est que quand on est comme ça tout le temps, eh ben, on va moins taper dans ses graisses. Donc certes, on est performant, mais on utilise moins ses graisses de réserve, puisqu'on apporte toujours un autre carburant qui est bien agréable à utiliser, facilement mobilisable, etc. Donc, prise de masse, pourquoi pas. Performance, pourquoi pas. Sèche, j'ai envie de te dire non. Sèche, après ton entraînement. En fait, je ne sais pas à quelle heure tu t'entraînes. Si tu es dans la matinée... Ok, tu vas avoir peut-être ton repas du midi avec un peu de glucides derrière. Tu t'entraînes en fin de journée, vers 17-18 heures, comme font la majeure partie des gens. Coupe les glucides après, pas besoin. Allez au maximum un fruit, tu vois. Mais si tu en sèches hein, et que tu veux vraiment taper dans le lard, hein, tu restes sur une protéine après l'entraînement, et puis le repas du soir, des légumes à volonté, hein, pas des pommes de terre, tu m'as compris. Des légumes, des épinards, des courgettes, peut-être même des haricots verts, pourquoi pas. Avec ta protéine et puis une petite source de graisse de très bonne qualité. Tranquille, tu restes là-dessus. Et tu verras que si tu fais ça, après ta séance d'entraînement, alors certes, tu vas me dire, oh, mais je vais être épuisé. Non, mais t'inquiète pas, le lendemain matin, tu vas recharger un peu. Tu vas faire ton petit déjeuner, tu vas mettre ton avoine, ou je sais pas ce que tu auras, tu vas recharger un peu. Mais au moins, ça te permet, si tu es en sèche, fais-moi confiance. N'écoute pas trop ceux qui te disent les glucides le soir, ça sert à rien. Fais-moi confiance. Souvent ceux qui disent ça, ils n'arrivent pas à être secs toute l'année. Ils savent pas. Mais bon, bref. Fais-moi confiance. C'est un vieux réflexe des anciens. Et regarde tous les anciens qui arrivent à garder un peu la forme. Très souvent, les glucides, ils les éliminent le soir. Alors effectivement, il y en a qui les éliminent pas, mais il y en a qui disent qu'ils ont des glucides, mais parce qu'ils ont des légumes. Donc dans ce cas-là, j'ai des glucides aussi parce que j'ai des légumes. Et je vais avoir des carottes, de la courge, du panais, bon j'ai des glucides. Mais moi dans ma tête les glucides, parce que j'essaie de parler au public que j'ai en face de moi, et très souvent dans le discours, un échange qu'on pourra avoir, les glucides c'est plutôt les féculents, le pain, les pâtes, le riz, l'avoine, c'est ça pour beaucoup les glucides. Et j'essaye de m'adapter, je sais que c'est pas juste de parler de glucides comme ça, mais voilà quoi. Donc moi j'ai pas de féculents le soir, pour être plus précis. Donc voilà, donc juste après l'effort, moi je suis pas fan personnellement. 1 pour la santé, les IGLV je suis pas fan de toute façon. 2 pour le tour de taille. Après voilà, si tu veux être plus performant ou que tu es en prise de masse et que tu as du mal à déclencher la prise de muscle, tu as du mal justement à avoir suffisamment de calories et tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore que je te recommanderais plutôt l'avoine que le riz. Voilà, de pas prendre la crème d'avoine mais de la poudre d'avoine. Voilà, c'est juste mon conseil. Je m'arrête ici, allez voir tous les liens dont j'ai parlé. D'ailleurs, si vous voulez faire une prise de masse bien réussie ou une sèche bien réussie, on vous mettra les 2 liens dans les notes de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.